Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les circonstances peuvent changer à tout moment et le bourreau Denis Sassou Nguesso devient à son tour la victime. En attendant l'événement, voici pour vous les 5 priorités ou inquiétudes de la fin de l'année 2022 du dictateur Denis Sassou Nguesso révélées à vous, peuple congolais. La priorité numéro 5 ou inquiétude numéro 5. Éviter le piège du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 où il risque d'être interpellé par le FBI pour trafic de la monnaie américaine et corruption des administrations américaines. Au top 4 de ces priorités ou de ces inquiétudes figure surveiller le piège géopolitique tendu par les Américains à travers leur cheval de Troie sous-régional, le Rwandais Paul Kagame, qui risque de les dégager comme fut le cas d'Abirimana et autres, étant donné que les Rwandais sont déjà au cœur du pouvoir de Sassou Nguesso sur l'ensemble du territoire. Il ne reste plus que les détonateurs pour les dégager. Sassou Nguesso est placé un anglo-saxon à l'échelle de notre pays. La troisième inquiétude ou troisième priorité, c'est l'état de ses soutiens France-Afrique au regard de la situation politique, économique, géopolitique et géostratégique de la France en fonction des rapports de force actuels à l'échelle d'Afrique francophone. Vous savez qu'entre les Américains, les Anglo-Saxons, les Occidentaux, à l'échelle de l'Afrique centrale, donc c'est pas des amis, hein. Donc vous les savez très bien. Donc on risque de devenir, le Congo, toute la sous-région risque de devenir anglo-saxon ou eurasien, au détriment de la France-Afrique qui prend de l'eau sur l'ensemble du continent. Donc ces soutiens vont être vraiment problématiques. La deuxième priorité ou inquiétude pour Sassou Nguesso avant la fin de l'année, c'est éviter la crise d'État inévitable provoquée par le climat sociopolitique déjà délétère à ce régime tyrannique. Question. Entre Américains, France-Africains et Eurasiens, Russes, Chinois, lesquels accompagneront le peuple congolais dans la chute du tyran. Ce sont les enjeux et les rapports de force géostratégiques en présence qui nous en diront le contraire, en diront plus. Donc, nous avons les France-Afrique, nous avons l'Occident anglo-saxon et autres, nous avons les Eurasiens, donc il y a toutes les forces là sont regroupées au pays, dans notre pays. Donc, il faut voir la situation avec intérêt. Enfin, la première et dernière inquiétude pour les Sassou, c'est éviter de payer la rançon de la gloire, l'exil forcé, ou l'humiliation, etc. Et ou la rançon des secrets multiformes et multidimensionnels sur différentes échelles sociales confondues dans l'espace et le temps. Vous le savez que depuis 1950, on en parlait déjà de ce petit Sassou Nguesso qui tuait ses amis, ses cousins. Et bon, bref, on en parle de Sassou depuis 1970 et jusqu'à nos jours. Il en a toujours tué. Et va-t-il partir sans payer la rançon de ses crimes? C'est tous les questionnements. Et donc, nous devons en tenir compte de l'évolution de la situation. Merci beaucoup. À bientôt. 18 et décembre 1999, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces 3 événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique.
matafu si wodrase wae sanera de wa mafa menya se yana betiano are awasuma ba mi na matafu si wodrase wae sanera de wa mafa menya se yana betiano are awasuma ba mi na matafu si wodrase